banane. Tu donnes à manger au chien? Tu donnes à manger à Didi? C'est bien. Tu donnes à manger? Didi? Oh, il s'est pris un pas dans la tronche. Caresse. Il est content, regarde. Bon, il dit... Ah non, Lady. Doucement, Lady. Elle est ouais. jalouse. T'es jalouse? Ouais. Lady. Parce que bébé, il donne de l'attention Ah bah tiens, au chat? doucement, hein, mon petit cul. Ouais, Oh, c'est t'es le gentille, chat. ma fille. Oh là là, t'es gentille, Oh. Mimi. Il est content. De toute façon, je pense que quand il en aura Doucement, marre, il va Aria. partir. C'est la queue du chat. Doucement, ma puce. Bah, il dit trop bien. Ah bah bon, allez, si vous allez pas vous y mettre à deux. Bah ouais, mais franchement. Ah, le chat. Ah, le chat. Elle serait plus team chat. Je pense. Ah, le chat. Voilà. Ah voilà, il est Voilà. parti. Voilà, il en a marre. Waouh. Le chat, Pas terrible. le chat. Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vlogmas. Aujourd'hui, on est déjà le lundi 16 décembre. On est toujours chez les parents de mon compagnon. Il est à peu près 9h30. J'ai passé une nuit un petit peu courte parce que la petite s'est réveillée à 6h et moi je me suis endormie, il était 1h30 à peu près du matin parce que j'arrivais pas à m'endormir. Mais j'ai quand même fini assez tôt, mais il était 22h au final, c'était assez rapide. J'ai mis que 2 heures pour faire mes deux mains, mes décors des deux mains, plus le rallongement du coup de ma main gauche. Franchement ça a été assez rapide, hein. Donc j'étais contente de moi. Ce matin je me suis réveillée toute engourdie, toute fatiguée. J'ai fait que des ongles hier, du coup je pense que j'étais fatiguée. Comme en plus je me suis levée, il était 6h20 à peu près. Elle s'était réveillée à 6h30 la petite. J'étais un petit peu dans le pâté. La petite elle a bien mangé ce matin. Je lui ai donné son petit déjeuner, un petit suisse et des fruits. Et puis ensuite moi je me suis recouchée dans le canapé parce que j'étais fatiguée. Et la petite a joué avec papy, mamie. Il y a Tata qui est passée ce matin juste... on va dire un peu en coup de vent avant qu'on parte. Donc là, je suis encore en pyjama. Mais je vais aller m'habiller et préparer les sacs parce qu'on va bientôt partir. Là, vu que la petite, elle a pas envie de dormir, je pense qu'on va prendre la route maintenant. Comme ça, il fait beau, il n'y a pas trop de monde, je vais pas tomber dans les bouchons et puis j'aurai le temps, soit qu'elle dorme, soit qu'elle mange, de lui donner sa douche avant la garderie cet après-midi. Hier, c'était un peu dur de m'endormir parce que comme mon compagnon était parti, j'ai un peu angoissé. Mais c'est toujours comme ça. Je sais que je suis dépendante affective, c'est un peu ma fragilité depuis l'adoption je pense, ou depuis que je suis enfant. Du coup je reporte sur souvent une personne, avant c'était ma maman et maintenant c'est mon compagnon. Et du coup quand il est pas là, je suis un peu perdue, je commence à angoisser. Et le lendemain, souvent je déprime un petit peu, enfin c'est très fort hein, quand même pour le coup. La dépendance affective, on s'en moque souvent, mais c'est très difficile à vivre en fait, parce que quand t'es accroché à une personne, t'es rassuré que quand la personne est là, ou quand tu sais qu'elle va rentrer. Bon là je sais que mon compagnon va rentrer ce soir, enfin en fin d'après-midi, mais une soirée, une nuit et une journée à gérer toute seule, les angoisses montent et ça c'est dur à gérer. En fait, il y a un manque qui se fait. Tu sais, je pense que tout le monde ressent un petit manque quand il y a quelqu'un qu'on voit pas depuis longtemps. Ok. Et quand la personne avec qui tu vis, ou tes parents, ou tes enfants, bah tu les vois pas forcément tout le temps, et ben t'as un petit manque. Bah, sauf que la dépendance affective fait que ce manque il est énorme et ça crée un vide intérieur. Et ce vide il fait mal, ça fait mal au cœur. Genre physiquement, je peux avoir des attaques de tachycardie parce que il y a un vide dans mon cœur. Donc c'est ça la dépendance affective, c'est pas toujours facile à vivre. Quand on sait la gérer, moi j'ai vu avec ma psy, j'ai travaillé dessus et tout ça, j'ai parlé avec mon compagnon ici, donc il le sait, on peut mieux gérer ça, mais
c'est quand même difficile à vivre. Là, j'étais contente parce que justement, hier soir, j'étais contente d'avoir fini tout ce que je voulais faire pour mes ongles. J'ai fait les ongles de ma belle-sœur, j'ai fait les ongles de ma belle-mère, j'ai fait ma pédicure et j'ai fait mes 2 nail art de Noël sur mes 2 mains. Genre, j'ai fait tout ce que je voulais faire en nail art. Donc j'étais contente de moi, du travail que j'avais fourni. Deuxièmement, j'étais aussi contente d'avoir quand même tenu le rythme des vlogmas, ce qui est quand même assez énorme comme travail à fournir, de temps accordé. Donc j'étais contente de pouvoir continuer cette série. On est déjà à plus de la moitié de la série des vlogmas et j'arrive à tenir le rythme. Et troisièmement, j'étais contente de pouvoir être contente. Parce que ça aussi, la dépendance affective fait que quand la personne qui t'est rattachée n'est pas là, t'as du mal à ressentir de la joie, du contentement, ressentir des émotions positives parce que tout ce qui prend le pas, c'est l'angoisse. Et du coup, j'étais très contente de moi, de quand même réussir à me sentir contente. Donc j'étais contente d'être contente. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, à mon niveau, c'est déjà énorme de pouvoir ressentir un peu de joie, de contentement quand mon compagnon n'est pas là parce que c'est ma personne de référence, c'est la personne auquel je suis dépendante affectivement. C'est encore plus le cas maintenant avec la petite. Autant là, je peux passer une soirée, une nuit et une journée, une demi-journée sans mon compagnon, mais alors sans ma fille, là c'est pas possible. Après tu me diras, c'est un bébé, elle est dépendante, pas que affective, mais dépendante entièrement puisque c'est un bébé. En plus je lui fais encore la tétée, donc il lui manquerait quand même quelque chose pour manger. Mais tu vois, c'est pas impossible à faire, c'est pas impossible à organiser si je puis dire, mais c'est impossible à faire pour moi parce que je suis tellement focus sur elle, je suis dédiée à elle que je peux pas faire autrement que de passer mes journées et mes nuits avec elle. Genre par exemple quand je la dépose à la garderie, c'est 3 heures, bah je dois prendre sur moi, mais je le fais parce que c'est nécessaire de faire de la garderie, mais je dois prendre quand même sur moi parce que 3 heures c'est beaucoup. Et je dois travailler sur moi pour pas que les angoisses prennent le dessus et que je puisse quand même vivre et faire des choses parce que l'angoisse c'est quelque chose de paralysant. Par exemple quand t'as peur face à un danger, soit t'es paralysé, soit tu fuis et du coup c'est l'adrénaline qui fait ça. Mais l'angoisse c'est le même processus mais en longueur. Genre quand t'as un coup d'adrénaline c'est genre sur le coup et tu te remets plus tard, sauf que l'angoisse c'est quelque chose d'insidieux, ça rentre en toi, ça te mange à l'intérieur et ça te bouffe tellement que après l'angoisse prend le dessus sur tout le reste. Et du coup, tu peux ni ressentir d'autres émotions, alors encore moins des émotions positives, ni réfléchir correctement parce que ça te bouffe tout ton cerveau si tu veux. Ton cerveau n'est focus que sur l'angoisse. Et tout le travail de thérapie, c'est justement de défocaliser sur l'angoisse, de refocaliser sur toi-même et sur l'extérieur dans lequel tu es, ta vie, pour désamorcer cette angoisse. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est pour ça que je m'étais focalisée sur tiens, regarde tout le travail que t'as fait pour tes vlogmas, tiens, regarde tout le travail que t'as fait en nail art aujourd'hui, du coup hier. Et t'arrives quand même à être contente malgré l'absence de la personne à laquelle t'es rattachée affectivement. C'est quand même une grosse avancée pour moi et je voulais te le partager parce que j'étais contente de moi d'avoir réussi à progresser. C'est encore un autre domaine dans la vie où j'arrive à progresser. Si tu veux, quand tu te remets d'une dépression, en fait, une dépression c'est un lâcher prise total. Une littéralement dépression, comme quand tu descends dans les abysses, tu descends dans l'eau, il y a des paliers de dépressurisation, c'est pareil dans l'humeur. Quand tu es dans une dépression, il y a un lâcher prise total sur tous les domaines de ta vie qui peut se traduire de différentes manières. Mais en tout cas, tu es dépossédé de tous les moments de ta vie et de tous les domaines de ta vie. Et justement, quand tu guéris d'une dépression, en tout cas tu remontes la pente, tu dois te réapproprier tous les domaines de ta vie. Donc le premier domaine, c'est ton corps. Prendre soin de ton corps, prendre soin de ton temple intérieur, prendre soin de soi, ensuite de reprendre la qualité de vie quotidienne, reprendre le ménage, reprendre les sorties à l'extérieur, tu vois, ce genre de choses. Ensuite, c'est reprendre le domaine professionnel. Donc, par exemple, pour moi, les études, bien souvent, c'est le travail. Et petit à petit, des petites victoires comme ça, regagner le pouvoir sur sa vie. Parce que la dépression te dépossède de ta vie et de toi-même. Et c'est ça qui fait mal et c'est ça qui est difficile. Et justement, les personnes autour, les personnes aidantes, peuvent aider la personne à se réapproprier sa propre vie et se réapproprier soi-même. Donc c'est mon travail
que j'ai fait en thérapie et mon travail que je continue de faire actuellement, même si je suis plus en thérapie qu'une psy ou un psychiatre ou peu importe tous les suivis que je peux avoir, mais je continue en fait ce cheminement-là et là j'étais contente, même quand je te dis des toutes petites victoires, ben j'étais contente de réussir à être contente malgré cette dépendance affective qui me fait déprimer quand mon compagnon n'est pas là, tu vois. Et ça c'est quelque chose que je voulais te partager parce que c'est une petite victoire et la vie se fait de petites victoires, donc voilà. Bon, j'ai quand même un petit peu parlé ce matin. On n'est pas non plus pressé, mais on n'est pas non plus forcément en avance. Donc je vais préparer les affaires, les sacs. Je vais me préparer moi parce que je suis toujours en pyjama, je vais m'habiller. Je vais m'habiller comme hier, hein, rien de particulier. Et puis on va se préparer pour mettre tout dans la voiture et y aller. On va prendre la route et rentrer à la maison. Je pourrais commencer le montage. Je pense que cet après-midi ce sera entièrement montage parce qu'il y a quand même énormément de nail art et du coup de voix off à faire. Bah comme il y a 2 semaines, je vais peut-être finir le montage plus tard que prévu, mais tu verras ça. De toute façon, c'est pas bien grave tant que elle est publiée le jour même. En tout cas, elle est préparée, hein, elle est dérushée, tout est sur l'ordinateur. Mais le montage est assez long, quoi. Donc je pense que cet après-midi, ça va être une après-midi montage. Donc voilà, rien de très intéressant, mais c'est pour ça que je voulais ouvrir le vlog ici. Voilà, sur ce, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. Je peux enfin me poser un peu. Il est actuellement 12h20. Le manger est en train de cuire. Alors, comme tu le vois, on est rentré à l'appartement. On est parti chez les parents de mon compagnon vers 11h moins le quart. Ouais, 11h moins le quart, 11h moins 10. Le temps de mettre les sacs dans la voiture et tout. On est allé chez mes parents. On a fait juste un saut parce que j'avais oublié ma trousse de toilette samedi. Donc c'est pour ça que je suis retournée chez mes parents. Il n'y avait que ma maman. Donc la petite a fait un petit câlin à mamie. On l'a pas déshabillée ou quoi, mais juste pour qu'elle comprenne qu'on n'était pas à la maison et que du coup il y avait mamie. Et elle voulait voir les petites photos, faire un petit tour de la maison, enfin comme d'habitude. Donc on a fait ça, genre je suis restée 10 minutes même pas. Et vers 11h30 je suis partie de chez mes parents. Je suis arrivée vers 12h15. Je viens d'arriver en fait. Donc on est à l'appartement, j'ai fait une tétée à la puce, en fait elle a dormi une demi-heure sur le trajet et du coup quand on est arrivé elle dormait encore sur le parking, j'ai dû la réveiller. J'étais un peu embêtée mais c'est comme ça, donc j'ai juste pris un sac, le sac avec mes affaires d'ordinateur, trousse de toilette etc. Et j'ai pris la petite, je prendrai tout à l'heure le reste quand je déposerai à la garderie. Et du coup je lui ai fait une petite tétée, je l'ai recouchée mais je sais pas si elle va redormir. En tout cas elle avait l'air fatiguée donc elle se repose dans son lit pendant que moi j'ai fait à manger. Donc ma maman en même temps que la trousse de toilette m'a donné aussi des œufs de caille. Comme ça je vais pouvoir lui faire à manger ce midi des œufs de caille, des œufs durs. Donc ça va être bon. J'ai fait pommes de terre, carottes au gras avec un peu d'oignon. Donc c'est en train de cuire. Et je suis contente parce que je suis à l'heure. Je pense que je serai même pas en retard pour tout à l'heure. Comme en plus tu sais je dois pas venir en avance pour la déposer. Donc je la déposerai à 14h. Ce matin j'ai vraiment pas pu faire de montage parce qu'en fait elle s'est levée assez tôt, je me suis occupée d'elle, je l'ai changée, je lui ai donné son petit déjeuner, donc elle a très bien mangé. Ensuite je lui ai fait la tétée, elle a un petit peu joué et moi je me suis un peu reposée parce que j'étais vraiment fatiguée vu que je me suis endormie vers 1h30 ce matin. Et qu'elle s'est réveillée à 6h, donc j'ai pas beaucoup dormi. Moi j'ai quand même besoin de dormir un peu plus que ça. Surtout qu'en plus là j'avais 1 heure de route à faire sur l'autoroute. Donc j'étais un peu fatiguée, je me suis reposée et quand je me suis réveillée, la petite elle jouait, elle voulait pas dormir. Je lui ai fait une tétée mais elle voulait quand même pas dormir. Donc on s'est préparé pour y aller, donc c'est pour ça que moi ce matin j'ai pas pu faire de montage. Puis je suis un petit peu short le lundi quand je reviens le lundi matin. Je suis tranquille pour la route parce que du coup il n'y a pas beaucoup de monde. En plus là il faisait un beau soleil donc le temps était pas trop moche pour conduire.
Mais par contre, niveau montage, d'habitude moi je fais le montage le matin pour la vidéo du jour. Par exemple hier soir je faisais mes ongles et j'avais pas la foi à 22h30 de commencer le montage. Mais du coup ce matin j'ai pas trop pu. Donc j'espère que cet après-midi je vais terminer, sachant que j'ai quand même pas mal de voix off à faire. Je pense que la vidéo va être importante. Donc voilà, j'ai préparé à manger, j'ai débarrassé un peu les sacs. Mon compagnon d'ailleurs hier soir il a un peu rangé le coin bébé cuisine, donc je suis très contente, ça fait tout clean, tout propre. Et en plus il m'a retrouvé mon dossier de littérature médiévale, donc voilà, plus le choix, je vais devoir le faire. Mais je suis contente qu'il l'ait retrouvé parce que je suis soulagée, j'espérais quand même qu'on le retrouve un jour. Donc là je pense pas que cette semaine j'arriverai à le finir. Mais dans ce cas-là, je pense que je terminerai pendant les vacances. Surtout pendant les vacances, mon compagnon forcément travaille pas. Il pourra garder la petite, relire un peu ce que j'ai fait, m'aider un petit peu pour ça quoi. Donc je serai plus tranquille d'esprit, je pense aussi pour pouvoir faire ce dossier. Voilà, je pense que ça tombe bien. Et pour le coup, mon compagnon m'a bien aidé en retrouvant ce dossier. Voilà, je vais pas parler plus. Je crois que en fait ma puce ne dort pas, donc je vais la ramener avec moi. Et je te laisse, je te dis à tout à l'heure. Bon, je viens de la déposer à la garderie. Je suis allée chercher mon manteau et les derniers sacs. Il pleut dehors. Bref. Du coup, je suis rentrée à la maison et je vais pouvoir me mettre au montage. Je suis pas arrivée trop tôt. Je suis partie genre 5 minutes avant, littéralement à 13h55. Et du coup, je suis arrivée à 57. Je l'ai déposée. J'ai donné les dernières nouvelles de la puce. Comme ça, j'ai pu la laisser tranquille à la garderie. Moi, du coup, je suis rentrée à la maison et je vais pouvoir faire mon montage. Donc voilà, je vais m'installer. Je vais faire un petit café. Et puis on sera bon. Je vais faire mon montage en attendant mon compagnon qu'il arrive. Et puis je te dis à tout à l'heure. Je viens de finir le montage. Je crois que je vais pas faire les voix off, il est déjà 20h. Et pourtant je suis sur le montage depuis 14h15 peut-être. Même si j'ai fait une petite pause, on va dire une petite demi-heure pour aller chercher la petite vers 17h. Ça n'empêche que j'ai fait du montage toute l'après-midi, toute la soirée. Mon compagnon il est rentré, on a été chercher la puce. Et ensuite lui il a joué avec son copain parce que moi j'étais sur le montage. Franchement, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et je suis fatiguée du montage en fait aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai rien fait d'autre, j'ai fait que ça et ça me saoule. Je pense que je vais pas faire des voix off. Je suis déçue parce que j'ai l'impression que ma vidéo elle est pas aboutie, tu vois, genre je voulais faire correctement le truc. Surtout que les voix off, j'ai fait que pour les ongles et que ce que j'ai fait en nail art c'est quand même intéressant. C'est pas juste tiens je vais mettre un VSP de couleur rouge, bon c'est ce que j'ai fait pour mes pieds, mais je veux dire c'est pas juste un truc simple quoi. Mais franchement je suis crevée. C'est dommage parce que j'aurais voulu que ce soit une vidéo terminée, enfin complète. Mais franchement là, c'est tout. Et sinon il faudrait encore enregistrer les voix off, monter les voix off sur la vidéo que j'ai faite, exporter. Donc ça peut prendre encore peut-être 2h30, 3h. Et franchement j'ai pas la foi ce soir pour le faire. Je suis un peu déçue de moi. Mais bon, c'est la vie.
demain je serai à l'heure, hein, parce qu'il n'y aura pas grand chose dans cette vidéo. Franchement, j'ai l'impression que j'ai rien fait. J'ai passé mon après-midi à faire du montage. Moi, je pense que je ferai rien de plus ce soir. Donc je vais devoir te laisser là et conclure ce vlog ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et on se retrouve demain 17 h pour un nouveau vlogmas. A bientôt!